Il y a quelques mois, à Gênes, nous avons célébré l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et en 2018, pour les 100 ans de la fin de la Grande Guerre, plusieurs événements ont été organisés tout au long de la semaine du 11 novembre. Nous vous proposons dans ce reportage de revenir sur ces événements qui ont impliqué les enfants de l'association Zenaflamme, les élèves du lycée Esabac génois ainsi que les différentes autorités politiques, militaires et associatives françaises et italiennes. Notre reportage commence à Staglieno, où une cérémonie a eu lieu à 10h et où les enfants de l'association Zenaflamme ont eu l'occasion de chanter les deux hymnes, mais aussi où les élèves du lycée d'Eleda et d'Avigo ont pu évoquer les mémoires des soldats français tombés à Gênes pendant la guerre. Alors il y a plusieurs commémorations qui ont lieu. Monsieur Charles Chapuis, consul adjoint de France à Milan. Donc aujourd'hui à Gênes, ce matin, celle qui nous a réunis. Il y a également une commémoration qui est organisée à Milan, avec la présence du consul général à Sant'Ambrogio, et il y en a une autre à Turin également. Donc on essaye de couvrir les villes les plus importantes où là il y a le plus de militaires français qui sont enterrés. Voilà, tout simplement. Donc dans ces trois villes pour le nord de l'Italie. Après, le sud de l'Italie a également plusieurs cérémonies à Rome, également j'imagine à Naples ou ailleurs, mais ça c'est le consulat de France à Naples ou le consulat de France à Rome qui gère ces événements-là. À votre avis, quelle est l'importance de cet événement pour la mairie de Gênes ? Chaque année, les soldats décédés pendant la Première Guerre mondiale sont commémorés. Aujourd'hui, les soldats français. Matteo Campora, adjoint à la mairie de Gênes. C'est un événement important qui nous rappelle que dans le passé, il y a eu des guerres qui ont secoué l'Europe. C'est un enseignement pour le futur et pour nouer des liens plus forts entre les peuples du monde, et de l'Europe en particulier. Donne-t-on assez d'importance à la Première Guerre mondiale ? Plus le temps passe, plus on oublie les événements, et peut-être que la Première Guerre mondiale n'est pas assez évoquée. Des événements comme aujourd'hui servent à faire un travail de mémoire, surtout en impliquant les classes et les élèves de collège et de lycée. Donc des initiatives comme celle-ci sont utiles pour ne pas oublier un passé qui a été tragique et dans lequel des millions de personnes ont perdu la vie. Alors, à l'Alliance française, l'activité principale autour du 11 novembre, ça a été tout ce qui concerne le cinéma. Madame Carole Fregonara, directrice de l'Alliance française de Gênes. C'est-à-dire que nous avons organisé donc un cycle de projection de films qui était mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères à travers la plateforme qui s'appelle IF Cinéma et dans lequel se trouve tout un tas de films et de documentaires que les alliances et les instituts français dans le monde peuvent projeter gratuitement. Donc nous avons projeté plusieurs films consacrés au cinéma, à la guerre au cinéma. Et puis, ce cycle de documentaires qui s'appelle Des armes et des mots et dont les élèves Esabac ont présenté à l'Alliance. On a ensuite accueilli un conférencier, Michel Jacquet, qui est venu faire une conférence sur le même thème, c'est-à-dire la guerre dans le cinéma. Disons que dernièrement, avec l'approche justement des cérémonies qui devaient avoir lieu pour le centenaire, on en a beaucoup plus parlé. Alors, pour moi, cette journée a eu une grande importance parce que je fais encore partie de la génération qui a eu des grands-pères qui ont fait la guerre, qui ont fait la Grande Guerre. Monsieur Alessandro Garibo, président de l'association Zenaflamme. Donc mon grand-père, du côté de ma maman, était un ragazzo del 99, c'est-à-dire un poilu. L'oncle de mon père avait fait la Grande Guerre, etc. Donc j'ai grandi dans une famille où la mémoire de la Grande Guerre était encore présente. Le fiancé de ma grand-mère, marseillaise, a été tué pendant la Grande Guerre. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de célébrer la fin de cette guerre. Une guerre de laquelle l'Italie est issue plutôt unie, tandis que l'Italie est issue déchirée de la deuxième.
Donc c'est tout à fait important de raconter aux enfants quelque chose au sujet des guerres, quelque chose au sujet des alliances. Une guerre pendant laquelle les Italiens et les Français ont combattu unis, n'étaient pas des ennemis, des alliés. Pour la journée de commémoration de l'armistice, qui a eu lieu surtout celle de Gênes, parce qu'il y en a eu dans ma zone de compétence, il y en a eu aussi à Milan et à Turin. Madame Ileana Guzman, attachée de coopération pour le français, Val d'Aoste, Ligurie, Piémont, Lombardie. Mais celle de Gênes a été très représentative parce que nous travaillons sur ce projet depuis à peu près le mois de mars 2018 avec le consulat général et l'Alliance française. Et donc nous avons impliqué les élèves ESABAC justement pour un travail sur l'histoire et les recherches de ces 8 soldats français qui sont tombés ou qui sont morts à Gênes juste après la Grande Guerre. Donc c'est un travail un projet qui a été très très formateur du point de vue historique, du point de vue humain, du point de vue coordination, logistique. Et le travail qu'ils ont fait a été magnifique, surtout au niveau des recherches sur la vie de ces 8 soldats. Ils les ont présentés lors de la commémoration. Ils ont beaucoup appris certainement. La Première Guerre mondiale fait partie de leur programme d'histoire en français, d'histoire ESABAC. Et donc l'Italie et la France ayant cette histoire commune, ça avait tout à fait sens de les impliquer. Les heures que ces élèves ont consacrées à ce projet ont été des heures très riches, mais ça leur a demandé beaucoup de travail de coordination, d'écoute, de respect vis-à-vis de l'autre. Allora, io sono colonnello dell'esercito italiano. Le colonel Lorenzo Coigny, chef d'état-major du commandement territorial de l'armée de terre de la zone de défense Ligurie. Alors, je suis colonel au sein de l'armée italienne, mais j'ai eu récemment un rôle dans l'armée française, car je suis tout juste rentré depuis 3 semaines d'une mission à l'étranger. Je suis resté plus d'1 an à Djibouti, qui est une ancienne colonie française, et les Français y sont présents en nombre. J'ai donc eu la possibilité pendant 1 an, à la fois de commander la base italienne, mais aussi la possibilité de collaborer avec le contingent français, qui y est plus nombreux, et de nouer de profonds liens d'amitié avec les officiers et les commandants français. Stringere anche tanti rapporti di collaborazione e di amicizia. Allora, la prima guerra mondiale viene trattata abbastanza ampiamente. La première guerre mondiale, selon mes souvenirs, est assez bien abordée dans les manuels d'histoire. Je pense que cela dépend de la sensibilité des enseignants, s'il faut approfondir ce sujet ou non. Du côté de l'armée, nous sommes arrivés à la 3e année de célébration depuis 2015. Nous commémorons tous les ans la fin de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a bouleversé l'histoire de l'Europe, mais aussi du monde, car certains contingents arrivaient même d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis pour se battre aux côtés de nos soldats. Évidemment, nous, on devait apprendre seulement 2 chansons. C'était l'hymne italien et l'hymne français, donc c'était pas trop compliqué. Madame Elsa Guerci, de l'association musicale Elicona de Gênes. Pas mal d'enfants connaissaient déjà l'hymne italien et ceux qui faisaient le Zénaflamme, certains connaissaient déjà la Marseillaise. Disons que peut-être le plus dur, ça a été de créer une discipline, parce qu'en réalité, une chorale, comme moi je leur dis souvent, c'est comme une équipe de football. Il y a des règles, il y a un directeur, moi une directrice, il y a ceux qui font partie de l'équipe, il faut comprendre les bonnes distances. Et donc, en réalité, eux, ils avaient jamais chanté les enfants du Zénaflamme, mais bon, je les ai bien encadrés, ils ont compris qu'est-ce qu'il fallait faire, et où il faut regarder quand on chante, donc les yeux toujours sur moi, savoir comment se tenir, donc les mains derrière, rester bien immobile, debout. Bon, c'était simplement 5 minutes, mais je pense que pour eux, ça a été très intéressant aussi, cette expérience. Je trouve que les célébrations qu'on a faites aujourd'hui sont une preuve assez forte que cette mémoire est bien conservée et surtout mise en valeur. Madame Laura Petrolino, conseillère consulaire.
c'est vrai qu'il faut qu'on fasse peut-être quelque chose de plus pour que ça ne soit pas tout simplement une mémoire d'un jour avec des célébrations officielles et puis dans la vie normale, on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé. Alors moi je pense que peut-être c'est bien de faire ces célébrations officielles parce que ça donne l'occasion de se rencontrer et de réfléchir entre jeunes générations et vieilles générations à ce qui s'est passé et au fait que pour les générations d'avant, ceci ça a été quelque chose de vécu. C'est pas tout simplement quelque chose on a appris peut-être par les livres d'histoire. Moi personnellement, j'ai appris ça par les livres d'histoire. Mes grands-parents m'en ont pas parlé parce que soit ils n'étaient plus là pour m'en parler, soit comme beaucoup de grands-parents qui ont fait les guerres, ils avaient des problèmes à en parler. Ils voulaient pas en parler pour éviter de nous affecter avec des souvenirs trop mauvais, trop crus, trop durs pour des enfants. Donc oui, on a appris cela par les livres d'histoire, mais un petit décollement s'est créé entre ceux qui ont vécu et ceux qui ont appris. Il faudrait refaire un petit peu le lien pour que les situations qui ont donné lieu à une guerre mondiale, qui ne s'est pas déclenchée du jour au lendemain par une anecdote banale, mais pour une série de causes successives, soit possible à reconnaître dans ce qui se passe à présent et dans l'actualité pour éviter de faire le même chemin et avoir des débouchés du même type. Du côté français, on a fait un très gros effort de souvenirs sur la Première Guerre mondiale. Monsieur le colonel Gilles Castel, directeur adjoint du département militaire auprès de l'Institut international du droit humanitaire de San Remo. Personnellement, je suis marié avec une Allemande, donc je vois le centenaire de la Première Guerre mondiale des deux côtés. En Allemagne, on en parle très très peu. C'est un mauvais souvenir que le 11 novembre n'existe pas chez les Allemands. On n'en parle qu'à l'occasion, alors que la France a fait effectivement un gros effort de mémoire pour nos soldats aujourd'hui. Alors effectivement, je pense que ce travail de mémoire est très très valorisé. La preuve aujourd'hui, cette cérémonie qui associe des jeunes Italiens et des jeunes Français sur un site qui n'a pas été particulièrement reconnu pour ses actions pendant la Première Guerre mondiale, mais qui a quand même le mérite d'exister. Donc c'est effectivement la preuve que ce travail de mémoire se fait à tous les niveaux, aussi bien à Verdun, au lieu symbolique, ici à Gênes, où effectivement, si j'ai bien compris, la plupart des gens qui sont morts de maladies suite aux blessures. Mais je pense que c'est effectivement intéressant de marquer cet effort de mémoire jusque dans les plus petits recoins de l'Italie et de l'Europe. Commémorer la fin d'une guerre comme ça, c'est un symbole extraordinaire. Monsieur Luc Pénaud, consul honoraire de France à Gênes. Donc il fallait, à mon avis, vu qu'on avait un monument qui rappelait des soldats décédés à Gênes, c'était important de transmettre ce message. Après, l'idée, elle est venue en parlant avec les profs qui suivent les ABAC, Ileana Guzman de l'Institut français, la directrice de l'Alliance, etc. Parce que ces idées-là, elles viennent parce qu'on se met ensemble et on commence à réfléchir. Et on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose avec les jeunes parce que ce qui est important, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est la mémoire qu'on doit transmettre aux jeunes et non pas la mémoire qu'on doit avoir nous. Nous, on est en fin de parcours. Donc, la mémoire des jeunes, c'est ce qui est important, c'est que ce soit à votre niveau, qu'on soit conscient que ce genre de choses, ça doit jamais plus arriver. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, si on ne le répète pas tous les ans, régulièrement, ça risque d'être oublié. Donc, ce qu'il faut, c'est élever le niveau et regarder au-delà et de dire non, attendez, voilà, les égoïsmes, ça mène à des guerres. Alors, c'est vrai que les guerres de maintenant, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça, les guerres. Maintenant, c'est technologique. Mais il faut se souvenir que c'est quand même quelque chose qui divise et il faut pas que ça arrive une autre fois. Donc, je crois que c'est très important. Le parcours ESABAC, et c'est pour ça qu'on a choisi ESABAC, est vraiment le parcours idéal d'amitié entre les peuples. Et donc, c'est ça qui a été le moteur pour l'événement du 11 novembre. C'est de faire ça basé sur l'amitié entre les peuples.